Akadosh Baruch Hu, il dit, je te donne tout mon tov. Kol tuvi. Tuvi lo neemar, et la kol tuvi. C'est quoi? Elu hen shlosh esre midot. Sheneemar Hashem, Hashem el rachum vechanun, et le midrash va ramener le Yud Gimel Midot. C'est écrit ici dans ce midrash. Comme la Gemara, mais encore plus fort. La Gemara dit quand tu fautes et que tu fais les Yud Gimel Midot Harachamim, Akadosh Baruch Hu, il dit je te pardonne. Le midrash, Eliaouzuta, il dit quand tu n'as rien, pas de saveur de Torah, de Maasim Tovim, c'est-à-dire tu n'as aucun mérite. Mais tu dis les Yud Gimel Midot Harachamim, alors Akadosh Baruch Hu, il te dit je te donnerai mon attention, je doublerai ta parnassa. Comme ça, c'est écrit aussi dans le Ran, Rabbeinu Nissim, dans les Drashot Haran, Drush Dalet, il écrit Hodio, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, il lui a fait savoir, il informe, Yud Gimel Midot, les 13 Midot de Rachamim, qui bahem tekubal tfilato, que lorsque le clan Israël, il va faire les Yud Gimel Midot Rachamim, alors sa tfila sera acceptée, les Rachem, c'est-à-dire quoi que la tfila elle est acceptée, c'est que je vois où il va avoir la rachmanout, on traduit la pitié, gam al otan she'en raoui le rachem. C'est exactement ce qu'il a dit le Rachaim Akadosh. Akadosh Baruch Hu, lorsque le kahal, lorsque le tzibour, il dit les Yud Gimel Midot Harachamim, Akadosh Baruch Hu, il écoute les tfilot des Yud Gimel Midot Harachamim, même envers celui duquel il ne conviendrait pas que Hachem y soit Merachem. Il y a des gens, on ne comprend pas pourquoi ils sont aimés d'Hachem. Il y a des gens, on ne comprend pas pourquoi ils bénéficient du sourire d'Akadosh Baruch Hu. Le Ran, il dit, le Rachaim, il dit, le Bnei Issachar, il dit, la Gemara, elle dit, le Eliaouzuta, il dit, c'est pas fini. Qu'en vérité, lorsqu'on dit les Yud Gimel Midot Harachamim, Akadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes. Akadosh Baruch Hu, il augmente, il double la parnassa. Akadosh Baruch Hu, il donne de la rachamim même à celui qui ne convient pas normalement. Ça veut dire, normalement, on ne devrait pas avoir de la rachamim pour cet homme. Mais avec les Yud Gimel Midot Harachamim, Akadosh Baruch Hu, il donne tout ça. Pourquoi? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Quoi? Parce qu'on est un tzibour. Déjà, les Sfaradim ont dit les slichot tous les matins depuis Rosh Chodesh Elul. Les Ashkenazim une semaine avant Rosh Hashanah, et après à Kippour, la tfila essentielle de Kippour. La tfila, je dis bien la tfila de Kippour, essentielle, c'est les Yud Gimel Midot Harachamim. Et on chante, et on crie, et on s'investit, on implore, Hashem, Hashem. Il y a des livres entiers, il y a un livre extraordinaire d'un Rav aux États-Unis qui s'appelle Rav Hamburger. Il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Rachamim. Il explique longuement comment ça fonctionne, c'est quoi les Yud Gimel Midot Harachamim, il y a des Rishonim, il y a des Souyot. Bref, comment ça fonctionne, le Maharal, il en parle aussi. Les Rishonim, c'est une très 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 grande soulia, c'est dommage qu'on passe à côté de ça. Ce soir, je vais vous dire un mot par rapport à ce qu'on a vu dans la paracha. Le Maor Vashemesh, toujours dans le même élan, du Orachaim, du Bnei Issachar et des Midrashim de Chazal qu'on a rapporté. Il dit, il y a un endroit chez Akadosh Baruch Hu, il y a une Nekuda chez Akadosh Baruch Hu qui ne peut pas être affaibli, kaviachol, on parle d'Akadosh Baruch Hu, qui ne peut pas être touché ou entaché. C'est-à-dire lorsqu'on touche l'essence divine, alors là-bas, ça s'appelle Rachamim Gmurim, Beloshum Tarovot Din Klal. Il y a une dimension chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas Akadosh Baruch Hu, il est ou Rachamim ou Din. Il y a une dimension divine qui s'appelle Rachamim. Encore une fois, on traduit la miséricorde, la pitié. Oh, justement, on va changer un peu le sens, vous allez voir, ce sera la clé de la réponse de tout ça. Il y a une dimension divine. Il y a un niveau, il y a un domaine chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu, il est ou Din ou Rachamim. La rigueur ou la pitié. Il y a un espace divin qui est Rachamim, que le Din, il ne peut pas rentrer, que la rigueur, elle ne peut pas rentrer dedans. Et avec les Yud Gimel Midot Harachamim, on atteint ce niveau divin, on touche l'interrupteur de la Rachamim, où aucun Din
C'est aucun kitroug, aucun accusateur ne peut porter atteinte. Aucun. C'est assuré. C'est écrit dans la Gemara, je vous l'ai lu la Gemara dans Rosh Hashanah Yudzaïn Amoudbet. Dans le Bnei Issachar, dans le Orachaim Akadosh. Oh, juste en le disant. Alors, là, vous posez une grande question. En vérité, je sais, excusez-moi, c'est pas très bien ce que je fais, parce que là, je vous donne un peu l'odeur des Yud Gimel Midot Arachamim, un peu l'odorat. Vu que c'est une étude immense, il faut approfondir. Et je vais vous dire un grand chidouche parce que vous posez la question. Il y a plusieurs opinions par rapport à votre question. Rabbi Moshe Cordovero, dans son livre Tomer Deborah, il dit que les Yud Gimel Midot Arachamim, elles marchent, pas en les disant. Non, c'est pas parce que j'ai dit ça marche. Il dit c'est seulement si on agit soi-même en Yud Gimel Midot Arachamim. Si moi j'agis en Rachamim, c'est dans mon action, dans mon vécu. Et il va faire le travail d'expliquer les Yud Gimel Midot Arachamim. Et en quoi cette Mida, qui est divine en soi, je dois, moi, à mon tour, la vivre. Et lorsque je vivrai la Mida à hauteur de l'homme, de ce que je peux la vivre, alors, si moi je mets en action la Mida Tarachamim, alors je fais appel à la Mida Tarachamim d'Akadosh Baruch. Ça, c'est l'opinion du Tomer Deborah, il faut le lire. Il a été traduit en français, je crois, chez Verdier. Ça s'appelle Le Palmier de Déborah. Le mieux, c'est de le lire en Lashon HaKodesh. C'est de le travailler, de l'étudier. Le deuxième opinion, il dit que les Yud Gimel Midot Arachamim, elles fonctionnent seulement si on comprend ce qu'on dit. Mais si on va y avoir et on comprend rien, chaque Mida, Hachem, Kel, Rachum, Vechalul, il faut au moins comprendre ce qui est dit. Mais il y a une chita, et c'est ça là que je veux travailler ce soir, même si elle est osée. Il dit même si tu n'as rien compris. Même si tu n'as pas compris, ça veut dire quoi? C'est quoi la dimension de Kel, de Rachum C'est sûr, plus on comprend, plus on est animé. Mais dans les Yud Gimel Midot Arachamim, même si on n'a pas tout compris, elle marche. Comment c'est possible? Quoi, c'est magique? C'est abracadabrique? Non, c'est pas comme ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous avez posé une très grande question, c'est une étude en soi. Le Maor Vashemesh, vous comprenez ce qu'il dit, le Maor Vashemesh? Il y a chez Akadosh Baruch Hu un endroit, un lieu, un tiroir secret qui s'appelle la Rachamim, qui s'appelle les Yud Gimel Midot Arachamim. Et dans ce tiroir secret, il n'y a aucun accusateur, il n'y a aucune rigueur. Il faut rentrer dans le tiroir. Comment? Par les Yud Gimel Midot Arachamim. Et là, Hachem, il nous aime, il transforme tout le négatif en positif. Et comme la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il est mochel les fautes. Et il y a une promesse, Berit Keruta. Akadosh Baruch Hu, il a signé à Moshe Rabbeinu une alliance. Il a signé un contrat que quand on dit les Yud Gimel Midot Arachamim, ça a un effet positif. Et je vous ai ramené le Eliyahu Zuta. Tout ça, il faut bien revoir. Avant de conclure et de dire le secret qui se cache ici, Rav Biderman, il écrit, il ramène au nom du Baal Atania, qui dit la chose suivante. Kevan shebechodesh Elul, puisque durant le mois de Elul, il faudrait, on le dit toute l'année, les Yud Gimel, alors encore plus en Elul, mais on le dit toute l'année, je vous dis, venez à la synagogue tous les matins, ou tous les après-midi, ou quand vous pouvez, vous allez voir qu'on dit les Yud Gimel Midot Arachamim tous les jours. J'ai pas un Patach Eliyahu sous la main, mais vous allez voir, après la prière du matin, il y a ce qu'on appelle les supplications. On fait le vidou, il y a Shamnou, Baganou, et après le Tzibour, on dit tous ensemble, Vayavar Hashem Alpana Vaikra, Hashem, etc. On le dit 2 fois. Vous avez raison, c'est pas on devrait le dire tous les jours, on le dit 2 fois par jour. Il dit le Baal Atania, il ramène Rav Biderman dans le feuillet de la paracha de cette semaine, Be'era Paracha. Il dit, puisque durant le mois de Elul, il y a un dévoilement des 13 midot, je vais vous le lire. Kevan shebechodesh Elul, yesh idgalut shel Yud Gimel Midot Arachamim, haynu tzrichim lachug et kol achodesh Elul leyom tov. Extraordinaire. Il dit, normalement, puisque durant le mois de Elul, il y a un dévoilement, c'est toute l'année, les Yud Gimel Midot, elles sont cachées, il faut faire appel, il faut les chercher. Elles sont là, mais il faut les chercher. Mais en Elul, les Yud Gimel Midot Arachamim, elles sont là.
Il faut venir au Slichot, il faut venir à Shacharit, à Mincha, il faut prier les Yud Gimel Midot. Elles sont là. Je vous dis, allez, servez-vous. Alors il dit le Balatania, normalement on devrait faire que tout le mois de Elul, c'est Yom Tov. On devrait faire un mois de Yom Tov, étant donné qu'il y a ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu si clair et si dévoilé des Yud Gimel Midot HaChamim. Alors il pose la question, alors pourquoi on ne fait pas tout le mois de Elul Yom Tov? Il a une réponse, vous verrez dans le Balatania, j'ai oublié le 4 chapitres, je ne l'ai pas écrit sur mon chibou. Rabotai, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Ok, maintenant, voilà, c'est très beau, tous ces Mefarshim, c'est écrit des grands Mefarshim, la Gemara, c'est le Midrash. Comment ça marche? Comment ça marche? Il y a un des grands maîtres de l'histoire, je ne dis pas le plus grand, moi je ne sais pas faire la taille des maîtres, mais un des hommes les plus remarquables, extrêmement remarquables de l'histoire de la Torah, qui a une histoire déjà réelle et qui a un travail fabuleux dans la Torah, qui s'appelle Onkelos. Dans tous les Chumashim de la Torah, dans tous les livres de Torah, on a à côté la traduction araméenne de la Torah, le Targum, qui a été écrit par un homme extraordinaire, qui était romain, qui était le neveu de l'empereur, qui va se convertir à la Torah, et non pas au judaïsme. On ne se convertit pas au judaïsme, on se convertit à la Torah. Il va marquer l'histoire de la Torah et l'histoire du clan d'Israël par sa traduction, le Targum, Onkelos. Et Onkelos, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il l'écrit. Je fais exprès de ne pas vous donner une référence, mais il l'écrit. D'ailleurs, on va en donner au moins une. Voilà, on va en donner au moins une. Dans le passage que nous avons lu. Mais c'est quelque chose qu'il écrit des dizaines de fois dans la Torah. Parce que si vous voulez, je me suis posé une question toute simple. On dit les Yud Gimel Midot HaRachamim. Mais d'abord, avant de parler des 13 attributs de miséricorde, c'est quoi la miséricorde? C'est quoi la Rachamim? Ça n'a rien à voir avec la Rachamim, la miséricorde de tel culte, de telle société, etc., etc. C'est pas la miséricorde du judaïsme. C'est quoi la miséricorde de la Torah? Ça veut dire quoi que Hachem, il est Rachamim? Qu'est-ce que c'est que la Rachamim? C'est tout simplement la traduction du mot Rachamim. C'est une étude en soi, il y a plein d'explications. Mais Onkelos, ce soir, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit Onkelos. Onkelos Ager. Il dit que chaque fois que dans la Torah s'écrit le mot amour, il le traduit par Rachamim. Ici, d'ailleurs, dans notre pasouk, Ki aevra Hashem, are richamach Hashem elaka. Mais des dizaines, à chaque fois que dans la Torah s'écrit le mot Ohev, Ve'avta, Aouv, etc., il traduit Onkelos, la Rachamim par l'amour. Amour et Rachamim sont liés. C'est lié. Sont synonymes. Qu'est-ce qui est écrit ici en simple? Pour essayer de dire quelque chose de clair, enfin d'à peu près clair. Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on dit les Yud Gimel Midot HaRachamim? Qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? On lui dit une chose. Je t'aime. C'est tout. À Akadosh Baruch Hu, on est en train de lui dire à Akadosh Baruch Hu, je t'aime. I love you so much. C'est tout. Ben, enlevez le so much. Et mais Hachem, regardez quand dans le pasouk de Vaetranan, si je ne me trompe pas, au début de Dvarim, Ve'avta et Hachem Elokecha. C'est quoi? Tu aimes Hachem, il traduit Rachamim. Voilà. Je vous ai dit, c'est très simple. Avec ça, on répond et on explique tout. Hachem, il nous aime parce qu'on sait lui dire je t'aime. Quand on dit à Akadosh Baruch Hu, I love you, ani ohev otra. Akadosh Baruch Hu. Alors, on déclenche l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on sait déclencher l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il pardonne les fautes. Akadosh Baruch Hu, il dit même si tu n'as pas de mitzvot, même si tu n'as pas de maasim tovim, même si ton père c'est un rachat, et même si ta mère c'est la plus grande mère des Rechaim, tout ce que tu veux, mais toi, tu viens, tu dis des tachanounim. Et il a dit le Midrash, c'est quoi les tachanounim? C'est de dire les Yud Gimel Midot HaRachamim. Et c'est quoi les Yud Gimel Midot HaRachamim? C'est de dire à Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Là, Akadosh Baruch Hu, excusez-moi que je parle comme ça,
Akadosh Baruch Hu, tout simplement, ils craquent. Zéou. Dire à Akadosh Baruch Hu, je t'aime. Et ça manque pas des raisons, et ça manque pas des situations, et ça manque pas des... tout ce que vous voulez, pour dire à Hachem, je t'aime. Rien que tu m'as donné la vie, comme Rachid dit dans Masechet Kiddushin, si je me trompe pas. Maïtonen Adam, qu'est-ce que l'homme il se plaint? Akjmouri t'a donné la vie. Il faut pas dire à Hachem merci. Ça veut rien dire merci. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire merci. Akjmouri, il faut lui dire tu m'as donné la vie, je t'aime. Comme ça, la Gemara dit dans la Masechet Shabbat que quand on fait un cadeau à l'autre, pourquoi on lui fait un cadeau? Il dit Rashi. Il faut lui dire, tu sais, je t'ai fait un cadeau. Pourquoi il faut lui dire? Il dit Rashi, comme ça il va t'aimer. Akjmouri t'a donné la vie. Tu dois pas lui dire merci. Ça suffit pas. Tu dois lui dire je t'aime. Quand quelqu'un il te donne un cadeau, si tu lui dis merci, tu as rien compris. Hachem, il entend notre amour en Elul encore plus que toute l'année. Ça, il l'entend toute l'année. Faisons ce travail toute l'année. On se lève le matin, Hachem, je t'aime. C'est ça. Le vrai remerciement, c'est pas de dire merci et de se casser. Ça c'est pas dire merci. Ça, c'est de la politesse. Le vrai remerciement, c'est se confondre dans l'autre. Et je vous dis, je sais, il y a des gens qui n'aiment pas ce discours, mais moi, je vous dis ce qui est écrit, je l'ai lu avec vous. D'abord, vous savez que le mazal du mois de Elul, c'est quoi? Vous savez que les 12 mois de l'année, ils ont des signes astro. Le signe de Elul, c'est quoi? C'est quoi le signe de Elul? Vous savez, c'est quoi le signe de Elul? Ah, ça c'est Rosh Hashanah, ça c'est Tishrei. C'est pas la balance. C'est quoi le signe astral de Elul? La Vierge, la Betula. Une jeune fille. Et dans la paracha de cette semaine, on a une paracha extraordinaire qui s'appelle qu'un homme, il vient dire à une jeune fille, je t'aime. Et il va se marier avec elle. Ou il va la séduire malencontreusement. Mais quand tu dis à ta femme, je t'aime, si tu sais lui dire, pas, ah, c'est bon, je t'aime, ça va. Ça efface tout. Ça efface toutes les dettes. Si une femme, elle se dira à son mari comme ça gratuitement, voilà, ce soir, je t'aime. Pourquoi? Que tu veux quelque chose? Rien, voilà, j'ai envie de te dire je t'aime, quand tu n'as pas le droit. On cherche toujours une raison à l'amour. Je t'aime, point barre, zé ou. C'est écrit dans tous les Sfarim que vous allez lire sur Elul, que vous avez déjà lu. Et c'est écrit dans la Gemara. Quand la ma'avir al midotav, ma'avirim lo al kol pshav. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous comme nous on est avec l'autre. Si tu dis aux autres, je t'aime pas. Alors Akadosh Baruch Hu dit moi aussi je t'aime pas. Mais le mois de Elul, d'ailleurs, oulala, où est-ce que j'ai lu ça? Je ne sais pas si je vais le retrouver. Oulala, ça me revient. Il y a un pasouk dans la Megillat Esther. Peut-être que vous connaissez, s'il y a quelqu'un qui connaît, il peut le dire. Mais il y a un pasouk dans la Megillat Esther. Vous savez, le mot Elul, on le retrouve. Adil et Dodi, Vedodili, c'est le plus connu. Mais le mot Elul, on le retrouve dans toute la Torah. Et il y a un pasouk. On va finir avec ça. Hein. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Même si je vous ai dit, voilà quelques mots. Mais le mot Elul, oh là là, je l'ai lu. Où est-ce que c'est écrit Elul dans la Megillat Esther? C'est écrit là-bas, ou matanot la evionim ish lereu. Vous connaissez ce pasouk? Ah voilà. C'est écrit dans la Megillat Esther. Ça c'est ramené dans le Eliyahu Rabbah. C'est un grand posek dans la Halacha. Siman Taf Kuf Pe Aleph. Au nom du Sefer Amarkal. Que je lis aussi dans mes silotes. Veremez le davar ish lereu ou matanot la evionim. Ish Aleph lereu lamed ou matanot vav la evionim lamed, ça fait Elul. Et j'ai lu aussi dans le Shiur de Rav Ginsburg, le Mashgiach de Podiovitch, il ramène ça aussi. Ish lereu ou matanot la evionim. Elul, c'est le mois où on se tourne vers l'autre et on lui dit comme ça. Shalom Aleichem, je t'aime. Gratuit. Pourquoi? Tu veux quelque chose? Rien. Tu veux que je te prête de l'argent? Tu veux que je t'accompagne quelque part? Non, rien comme ça. Ish lereu ou matanot la evionim. Le mois de Elul, c'est le mois où on se tourne vers l'autre. Ani le dodi vedodini. Lorsque je sais dire à l'autre, mon enfant il a fait une bêtise, pour ça je dois pas l'aimer? Non, le Rachem il a dit même si l'autre il t'a fait une crasse, tu dois l'aimer. Comment? Gratuit, comme ça, débrouille-toi. Ne cherchons pas, on cherche trop de raisons et de références et de moyens et de sources et d'origine à l'amour. On est censé, au moins avec nos proches, de leur dire gratuitement, c'est ce que j'ai toujours appelé l'amour gratuit. Ce soir, je vous l'ai lu dans des références qui sont
extraordinaire. Eh bien, ça, si ça marche avec ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, mes amis, ça marche aussi avec Akadosh Baruch Hu. Rav Hamburger, dans son livre Sharei Rachamim, il propose un autre pshat, lui le fait plus dans la Emouna. Dire les Yud Gimel Midat HaRachamim, c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde, c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Donc si c'est la Emouna. Et moi je veux le dire à travers Onkelos. Ahava égale Rachamim. Quand tu dis à l'autre je t'aime, tu ne peux que déclencher chez lui un sentiment de vouloir t'aider, de vouloir t'apporter quelque chose. Et ça va très très loin. Résumons, synthétisons tout ça. On a vu dans la paracha, Hachem n'a pas voulu écouter Bilham. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est quoi le chidouche? C'est que non seulement Akadosh Baruch Hu, il aurait dû écouter Bilham, et que nous n'avions aucun moyen de nous en sortir. Akadosh Baruch Hu, il a dit je vous aime. Et aimer l'autre, c'est au prix des erreurs que tu fais, et au prix des bonnes raisons que j'ai de ne pas t'aimer. Il faut aimer l'autre là où on a la raison de ne pas l'aimer. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le Rachaim Akadosh. Le Bnei Issachar, il a dit, Elul, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis là, demandez-moi ce que vous voulez, je suis open. Pourquoi? En ta'am ala ratson. Il n'y a pas de raison, c'est comme ça. On a osé poser la question, je dis c'est osé, on a osé poser la question, comment déclencher cet amour? Je suis passé à travers la Gemara de Rosh Hashanah, et à travers le Midrash dans Eliyahu Zuta, et le Ran, dans les Drashot, où on voit clairement, il y a encore des millions de textes qui vont dans ce sens, où on voit clairement que lorsqu'on implore Akadosh Baruch Hu par les Tachanunim de Yud Gimel Midot HaRachamim, Akadosh Baruch Hu, il donne tout à l'homme. Il lui pardonne, c'est les mots de la Gemara, et la Gemara dit, il y a une promesse, c'est une promesse divine, Berit Keruta, les Yud Gimel Midot, Shenan Chozrot Rekam, il a signé un contrat que quand on lui dit je t'aime, eh ben il y a un retour. Et ça, c'est une évidence, c'est très simple de le dire, mais ô combien c'est difficile de se lever le matin, ou de se coucher le soir, ou de faire ce qu'on fait la journée, et de temps en temps de se tourner vers Hachem, et lui dire Hachem, je t'aime. De la même façon qu'au milieu de la journée, tu envoies un petit SMS à ta femme, ou à ton mari, ou à ta fille chérie, ou à ton fils chéri, tu dis mon fils, je t'aime. Ça va papa? Très bien, Baruch Hashem, ne t'inquiète pas. Voilà, je voulais juste te dire je t'aime. Voilà, comme ça. Je voulais juste te dire je t'aime. Ça, si on sait le faire avec Akadosh Baruch Hu, c'est facile de le dire. On comprend, je pense qu'il y a une logique. Ça adoucit, ça amène la rachamim, ça double la parnassa, ça efface les fautes. Pourquoi on ne dit pas dans la tfila le terme Ani Ohem et Hashem? On le dit. On dit Ve'afta et Hashem. C'est ça, Ve'afta et Hashem. Comment on aime Hashem? On le dit dans le schéma. Ve'afta et Hashem. On a une tfila qui s'appelle Ahavat Olam, c'est Birkat Ahava. Non, c'est un tsivouille. Mais on a Ahavat, c'est un tsivouille. Ve'afta, tu aimeras. Pas une déclaration. Mais qu'est-ce qu'il dit le tsivouille? Le tsivouille, il dit, la mitzvah, il dit, dis à Hashem que tu l'aimes. C'est ça, Ve'afta. C'est ça, Ve'afta, c'est dire Hashem, je t'aime. C'est une mitzvah de la Torah de dire à Hashem, je t'aime. I love you. Akadosh Baruch Hu a dit, ouais, votre. C'est écrit, Ve'afta. J'ai pas toute la tfila de Ahavat Olam et de Avarama. Bon, là, c'est plus Ve'afta, nous l'avons dit Hashem, il nous aime. Mais voilà, Ve'afta et Hashem Elokecha. Il y a d'autres psukim dans la Torah, je les ai pas, mais là, je sais pas parce que je n'ai pas pensé à votre question, mais c'est ça, Ve'afta. Qu'est-ce que Hashem, il dit, dis-moi que tu m'aimes. On peut pas obliger l'amour. Non, c'est pas on peut pas. C'est pas on peut pas obliger l'amour. L'amour s'impose. C'est pas qu'on peut pas imposer l'amour. L'amour, ça s'impose. C'est comme un ami dit à sa femme, je t'aime plus. Je t'aime plus. Tiens, chiouf d'aimer ta femme. Ohava kegoufo. Pardon. Ohava yoter migoufo. Bon, moi j'aime ma femme. Mais quoi, plus que moi? Oui, c'est un tsivouille. Vetsivu chachamim. Comment il dit le Rambam dans l'Ilchot Tishut? Les chachamim ont ordonné à l'homme d'aimer sa femme plus que lui. C'est gratuit, ouais, c'est gratuit. Oui, c'est pas qu'on nous impose l'amour, c'est que l'amour s'impose. Shana Tova, Shabbat Shalom Umevorach. Un grand merci à mon ami, Monsieur Zenouda. Un grand merci à vous tous qui êtes là ce soir. Et encore beau. C'est une grande avoda, c'est facile à dire. On comprend aussi le mécanisme. Si je dis je t'aime, eh ben tu m'aimes. Si je suis open, tu es open. Si je te dis pas que je t'aime, comment tu veux cacher? Comment je peux attendre de l'autre si je l'aime pas? Les gens, j'adore, les gens disent, moi j'attends que Dieu il me fasse un signe. Fais-lui un signe, il te fera un signe. Hachem Tzilecha.
Moi, je veux voir que Dieu, il m'aime. Mais toi, tu l'aimes? Et pourquoi tu veux que je l'aime? Comme ça. Ouais, ça manque des raisons. Si en plus, si tant est, on devait chercher des raisons, et ça manque des raisons. Non, vous avez raison. On n'impose pas l'amour. L'amour s'impose. Voilà. Faisons le ben adam la chavero. Rappelons-nous ce remez. Ish lereu matanot la eviolim. Ça, c'est Elul. Elul, c'est de se tourner vers l'autre et lui dire je t'aime. Avant, on disait, tu vas à la synagogue, eh ben fais-lui une bise. Bon, maintenant, c'est plus la bise. Alors, pour ça, on va plus s'aimer. On n'a pas besoin d'apprendre à aimer. Il faut aimer. C'est une metsiout. Si on n'aime pas, alors il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rachamim, il n'y a pas de yachas. Voilà, on a dit l'idée, avec la puissance de ces textes de la Gemara et du Midrash et Yahuzuta, et de tous ces Mefarshim, Bisrutam, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne, Shabbat Shalom ou Mevorach, qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde la bracha, la tzlacha, Shana Tova. Rosh Hashanah, c'est dans 23 jours, 22 jours. C'est pour ça qu'on doit aussi lui demander pardon. Le pardon, ça vient après. Ouh là là, le pardon, c'est après. Dire je t'aime, on a tout pardonné. C'est encore plus fort que le vidouille. Dire à Hachem le Yud Gimel Midot Arachamim, dire à Hachem je t'aime, c'est encore plus fort que le vidouille. Ve'ani mochel lahem selemon la Gemara. Voilà, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, que des bonnes nouvelles. Qu'on augmente, Matanot, Ish lereu Matanot la Violim, rappelez-vous, le Navi, si je ne me trompe pas, c'est des Chemia. Il a dit au clan d'Israël, le jour de Rosh Hashanah, faites-vous des Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est pas que à Purim. Il dit, envoyez-vous des Matanot Ish lereu. Pas besoin de concrétiser avec des cadeaux obligatoirement, mais c'est de dire à quelqu'un, on est assis à la choule, on est assis à côté de quelqu'un qui a un siège ou deux sièges entre deux personnes, dit, ça va, comment ça va, Shalom Aleichem, ah, c'est bien ce que tu fais, ah, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, augmentons l'amour les uns les autres, et aussi envers Akadosh Baruch Hu, apprenons à dire à Akadosh Baruch Hu, Modéani lefanecha, Akadosh Baruch Hu, je te remercie, et de ce fait, je t'aime. Et alors, en disant à l'autre je t'aime, et ici, l'autre, Kaviachol, c'est Akadosh Baruch Hu, en disant Akadosh Baruch Hu, je t'aime, on bénéficie de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça efface toutes les fautes, Akadosh Baruch Hu, il double la part d'Assal, c'est des Gemarot, je dis des Gemarot, des Chazal. Voilà, Bekitsur, Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Shabbat Shalom. Toda Rabba. Merci beaucoup, que des brachot chez tout le monde. Merci à notre cher ami Monsieur Zenouda, Toda Rabba, Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Besorot. Shabbat Shalom. Toutes les brachot, et encore plus, pour tout le monde et pour chacun. Besorot Tovot. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, à Shabbat, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem.